Donc on va passer à la partie des métiers du développement durable. Quel corps de métier regroupez-vous au sein de votre entreprise? Pour Nicolas Durand, est-ce que vous pouvez nous dire tous les corps de métier qui composent votre entreprise? Alors il y en a beaucoup, donc on va avoir des personnes qui vont être plus bureau d'études, donc des techniciens ou ingénieurs bureau d'études. On a même une personne qui est architecte. On a ensuite des technico-commerciaux, donc ça c'est les gens qui auront la double compétence, hein, à la fois la technique et le commerce, hein, pour être en contact avec les clients et signer les contrats. On va avoir des conducteurs de travaux. Donc là, c'est les personnes qui vont programmer et contrôler la qualité des travaux. On a quelques installateurs, mais notre modèle est plutôt de sous-traiter à des entreprises, hein, ou des artisans, qu'on appelle du coup nos installateurs agréés. Donc ils vont plus être partenaires que salariés, hein, chez Cosenergy. Mais ça existe également, voilà, dans le métier de la rénovation énergétique. On a également, bien sûr, alors nous, on a également des métiers de l'informatique, puisqu'on a également développé tous les logiciels de l'entreprise. Donc là, on a un autre univers, donc, qui n'est pas directement lié au développement durable, mais qui est également d'avenir. C'est tous les métiers du digital, du numérique, du web. Donc on a des développeurs informatiques qui codent. On a donc un CTO, donc ça c'est le directeur du pôle informatique. Et on a également un directeur produit qui va dans le métier, va être c'est proche du marketing, donc il va avoir la mission de comprendre tous les métiers de l'entreprise, discuter avec tous les métiers, les installateurs, les personnes du bureau d'études, les vendeurs, les conducteurs de travaux, et réfléchir à comment améliorer les outils informatiques. Et donc lui, il va faire des maquettes, il va dire voilà, je voudrais que ce soit comme ça, quand on appuie sur ce bouton, il faut que ça va vite, il ne faut pas perdre de temps. Donc ça, c'est un métier de directeur produit, c'est intéressant aussi. Et dans son cas, c'est lié du coup au métier de la rénovation énergétique. Donc ça c'est large en fait, et on a également les métiers administratifs, donc que ce soit la comptabilité ou que ce soit des métiers plus administratifs directement liés à notre métier, donc pour les demandes de subventions, pour les validations de devis, etc. Voilà, donc ça c'est large, donc il y en a un peu pour tous les goûts, je dirais. Voilà. Une question à M. Poujade. Est-ce que votre secteur d'activité, donc on parle du secteur de la gestion des déchets, est-ce que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois? Oui. Et peut-être parler au niveau local aussi, oui. Peut-être voir à différents niveaux, au niveau national et puis après au niveau local. Oui, alors depuis un certain nombre d'années, sur la gestion des déchets, le gouvernement pour justement respecter de mieux en mieux les exigences environnementales, des lois sortent qui rendent de plus en plus exigeante la gestion notamment des déchets. Alors c'est vrai sur tout ce qui est environnemental, hein. C'est vrai au niveau de tout ce qui est économie, énergie, etc. Mais en l'occurrence, pour ce qui concerne plutôt la gestion des déchets, ce qui fait que à partir du moment où il y a des exigences de plus en plus fortes, il y a du travail. Puisque il y a 30 ans, les déchets, c'était ramasser les poubelles et les mettre dans un trou. Alors là, il n'y a aucune valeur ajoutée. Il y avait des gens qui ramassaient les poubelles et puis des gens qui creusaient les trous et qui bouchaient les trous. Maintenant, les déchets, il faut les séparer, il faut trier plusieurs catégories. On va venir très bientôt, là, parce que c'est la dernière loi qui sort, également le tri des biodéchets. Vous savez, les restes, actuellement, les restes de repas, tout ça, ça va dans la poubelle. Bon, sauf quelques personnes qui font un peu de compostage chez eux. Demain, pour une partie de la population, ça va être collecté. On va inciter à ce que ça soit de plus en plus mis dans le jardin, etc. Donc, chaque fois que vous complexifiez un métier, vous créez des emplois nouveaux. Donc il y a des emplois au niveau des opérateurs de collecte, il y a des emplois au niveau des entreprises de recyclage, il y a des emplois au niveau, pour ce qui me concerne, des cabinets conseils et bureaux d'études, parce que comme c'est complexe, ça nécessite de mettre en place, notamment pour les collectivités, des politiques publiques sur le long terme. Elles ont besoin de se faire accompagner, de se faire conseiller pour savoir ce qu'il y a à faire, combien ça coûte, quelle organisation mettre en place, etc.
Donc on est vraiment sur un secteur qui, dont l'emploi se développe. Moi, j'ai dû recruter en début d'année. J'ai eu beaucoup de mal. Enfin bon, en plus à Montauban, les jeunes, ils veulent rester à Toulouse ou ils veulent être à Bordeaux, ils veulent pas être à Montauban. Donc voilà. Donc, c'est un secteur qui globalement est en tension. Alors après, sur la région, à partir du moment où ça démarre au niveau bac pro, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, débutants, confirmés, dans les entreprises de recyclage, dans les entreprises de collecte, à la Drive à Montèche, il y a du monde qui travaille, dans les bureaux d'études. C'est une activité, c'est effectivement un secteur d'activité qui devrait voir encore la demande d'emploi assez forte et se développer. Comme d'ailleurs l'activité de M. Durand. Tout à fait. Tout à fait. Une question justement pour Nicolas Durand. Quelles qualités et compétences faut-il pour intégrer votre entreprise? Alors, qualité et compétences. Je vais commencer par peut-être les compétences qui sont peut-être liées un peu à la formation aussi qui vous intéresse. Donc ça va dépendre, bon c'est vrai du poste, hein, donc, mais de manière générale, on a quand même tendance à regarder soit le diplôme, soit l'expérience. Donc je dirais que en ce qui me concerne, souvent je vais regarder s'il y a au moins un bac plus 2 ou un bac plus 3 ou une expérience en apprentissage ou quelque chose d'un peu significatif. Voilà, donc ça c'est voilà. Après, selon les métiers, il faut plus ou moins d'études. Bien sûr, pour le poste d'architecte, bon, ben, il faut un diplôme d'architecte. Voilà, pour des postes de conducteur de travaux, il faut également voilà, des formations liées aux travaux. Donc il y a également des diplômes nécessaires. Mais après, de manière plus générale, je dirais les qualités qu'il faut avoir pour être embauché en entreprise ou pour bien s'en sortir en entreprise, c'est plutôt des qualités, je dirais, d'engagement, des qualités d'esprit d'équipe et voilà, de l'envie de travailler, de la capacité de travail. Voilà, quand on est en entreprise, c'est beaucoup ça. Et le chef d'entreprise, il le voit très vite, ça. Si les personnes, elles ont vraiment envie. Et les personnes qui ont envie dans les métiers du développement durable, elles peuvent gravir relativement vite les échelons, parce que comme on le disait, il y a du travail, donc il y a des besoins, et du coup il y a des postes qui se créent, des postes à responsabilité. Donc moi j'ai plusieurs exemples dans l'entreprise de personnes qui sont arrivées à la fin des études et qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Voilà. Donc en 2 ans, 3 ans, on peut avoir des postes à responsabilité avec du management. Et c'est vrai que ça, c'est une opportunité, je pense, qui est plus forte dans les métiers en croissance. Et les métiers du développement durable en font partie. Voilà. Alors, 4e question à Jacques Fougade. Travaillez-vous avec la filière textile? Question très précise. Est-ce que vous travaillez en lien avec la filière textile? Et donc j'ai ouvert un peu la question avec quel type de secteur, en dehors du secteur de la gestion des déchets dont vous avez parlé, avec quel secteur vous travaillez? D'abord, quand on parle de gestion des déchets, c'est les déchets notamment qu'on voudrait qu'il n'en soit plus. Donc il y a dedans, effectivement, il y a le textile, mais il y a le bois, il y a l'électroménager, enfin il y a plein de choses. Donc en fait, le positionnement d'un cabinet conseil comme le mien, effectivement, est en lien avec tous les secteurs de la valorisation. Alors, quand on parle de textile, c'est textile usagé, hein. Enfin, c'est des vêtements qu'on porte plus et qu'on peut donner pour soit qu'ils soient défibrés, soit qu'ils soient réutilisés, etc. On travaille effectivement avec tout. Enfin, dès lors que vous jetez quelque chose et qu'on peut en faire quelque chose, soit en le réutilisant. Ah oui, un truc c'est important parce que en fait, quand on parle, si vous devez garder quelque chose, de ce qu'on vous dit, c'est, vous savez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, c'est le réemploi, c'est-à-dire cette bouteille là, une fois que je l'aurai vidée, bu, ben, je vais remettre de l'eau du robinet, je la mettrai dans ma voiture et ça me servira. Donc je la réemploie. Si cette bouteille, je ne la réemploie pas, je la mets dans le bac jaune et à ce moment-là, elle est recyclée pour faire autre chose. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est le recyclage. Le troisième niveau,
je me trompe, je la mets dans ma poubelle à Montauban. À Montauban, il y a un incinérateur qui brûle, mais qui valorise parce que il y a derrière un réseau de chaleur qui permet de chauffer divers bâtiments. Donc ça s'appelle la valorisation. Donc niveau 1, réemploi. C'est bien qu'on ait ces bouteilles finalement, ça en est l'occasion. Niveau 1, réemploi, je réutilise la bouteille. Niveau 2, je la mets dans le bac jaune, elle est recyclée, donc elle est transformée en fibre et elle refait du plastique. Recyclage, deuxième niveau. Alors ça, c'est en plus, c'est par ordre de priorité. Hein. Troisième niveau, c'est que comme c'est du pétrole, je la brûle, mais pas je la brûle pour que ça parte aux petits oiseaux, je la brûle pour chauffer de l'eau, pour après chauffer des appartements, des entreprises. Ça, c'est le troisième niveau, la valorisation. Et puis, malheureusement, le quatrième niveau, c'est le traitement final, c'est-à-dire ici, à côté, à Montèche, là, on met dans un trou et puis on ferme le trou, quoi. Voilà. Je vais regarder cette priorité-là, essayer de réutiliser, après recycler et après valoriser. Et puis éviter, si dans la mesure du possible, de jeter sans utilisation derrière, quoi. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui savent déjà ce qu'ils ont envie de faire plus tard comme métier? Il y en a plein, regarde, tu vois. Ah, ça monte, ça monte. Il y en a plein, regarde. Là, Et est-ce qu'il y en a qui c'est un lien avec le développement durable? Mais peut-être que si, finalement. Mais peut-être que si, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y en a certaines personnes qui souhaitent faire part de leur projet? Oui. Moi, je voudrais devenir ingénieur en aéronautique ou aérospatial. D'accord. Développement durable. Il peut y avoir un lien. Hein. Oui, tout à fait. La filière se Donc, développe oui. en ce sens. Demain, on va faire voler des avions qui consommeront moins. Peut-être même des avions, on commence à ici les avions solaires, etc. Je pense que le développement durable est lié est de plus en plus lié à toutes les activités, quelles qu'elles soient. Et en aéronautique en particulier. Hein. Est-ce que d'autres personnes veulent faire part de leurs idées? Est-ce qu'il y en a qui veulent travailler dans la communication, par exemple? Non. Dans l'agriculture? Non plus. Mais rassurez-vous, hein, la plupart d'entre vous, vous avez une idée maintenant et vous ferez autre chose. Hein. Oui. Et c'est pas mauvais du tout. Hein. C'est la vie, les rencontres, les opportunités, les possibilités. Et c'est pas parce que vous ferez autre chose que ce que vous pensiez faire que vous vous éclaterez pas ou que vous ferez pas des choses intéressantes. Hein, loin de là. Hein. Il est rare que ça arrive. Hein, je dis pas, mais souvent on fait la vie fait que on fait autre chose que ce qu'on avait imaginé au départ. Le tout, c'est d'être armé pour ça, quoi. Je vais essayer d'être un peu plus succinct parce que c'est dur de tout expliquer en si peu de temps. Ça aurait été si chouette de pouvoir vous rencontrer pour en parler, mais peut-être une prochaine fois. Donc, quel est votre parcours scolaire? Alors, pour faire bref, j'ai eu mon baccalauréat en section littéraire. Après ça, j'avais commencé une licence d'allemand parce que j'adore l'allemand, mais en fait, je me suis très vite rendu compte que faire que de l'allemand, ça m'agaçait un peu. Donc j'ai arrêté cette licence d'allemand, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai découvert l'opportunité du service civique. Je vous conseille d'ailleurs, si vous savez pas trop quoi faire après vos études ou pendant vos études, si vous êtes un peu perdu, à vous rendre sur le site du gouvernement, servicecivique.gouv, et c'est des missions très 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 variées. Moi j'ai fait en mission locale, c'est pour des jeunes sortis du système scolaire âgés entre 16 et 25 ans, et donc j'avais des missions de communication mais aussi d'accompagnement pour les jeunes, donc un volet un peu plus social mais qui était trop top. J'ai fait ça pendant 7 mois et on est payé. Ensuite, j'ai intégré la double licence information communication allemand à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc c'était une licence en 3 ans. Toutes les licences sont en 3 ans. Et pendant ce cursus, j'ai fait un Erasmus en Allemagne, à Berlin, pendant 6 mois. Et je suis rentrée à l'école Sup de Pub, là où je suis maintenant. J'ai fait un Master 1 marketing événementiel et relations publiques, qui était très top. J'ai fait une alternance déjà pour mon Master 1 à Paris, au sein d'une start-up qui a créé une application de covoiturage qui s'appelle Caros, avec un K.
C'était très 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 chouette aussi. Et là, je suis rentrée en Master 2, comme je vous l'ai dit, et je suis en alternance au Drive tout nu. Pourquoi avoir choisi cette formation? Parce que moi, c'était très 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 important de pouvoir lier les études et le côté professionnel, rentrer dans la vie active, avoir de l'expérience, parce qu'on nous demande tout le temps est-ce que vous avez de l'expérience, est-ce que vous avez de l'expérience, sauf que quand on fait des études, c'est compliqué à côté d'avoir de l'expérience, on n'a pas le temps et on nous donne pas les moyens de le faire, faut aussi être payé, tout travail mérite salaire, donc j'ai trouvé cette formation qui propose de faire les cours, d'être formée sur une thématique qui me plaît énormément, mais il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que la communication, il y a aussi la publicité, il y a aussi pour ceux qui aiment bien dessiner, il y a le côté graphiste, c'est vraiment, il y a beaucoup de domaines possibles, et donc de pouvoir faire mon alternance à côté de ça, avoir des sous, mais surtout découvrir des milieux complètement différents et avoir l'opportunité de travailler et de mettre à profit ce que j'apprends à l'école. Donc c'est vraiment top. Quels sont les débouchés? Les débouchés en communication, là pour mon Master 2, donc communication responsable, développement durable et RSE, ils sont très larges. Je peux travailler dans la communication, dans l'événementiel, dans les relations publiques. Je peux faire que de la RSE, c'est-à-dire vérifier que les entreprises ont vraiment une politique RSE, mais rien n'est obligé, rien n'est obligatoire pardon. Si j'ai envie par exemple, de m'occuper que de la communication d'une entreprise, j'ai le droit. C'est juste un titre de master, mais après le champ, on n'est jamais obligé de rien, donc beaucoup de débouchés. Et quels sont les avantages pour vous de l'alternance? Je viens de le dire, elles sont nombreuses et je vous conseille vivement de vous renseigner. Ou vous pourrez même m'envoyer un message si vous voulez par mail. Vous pourrez demander mon mail si ça intéresse certains. Avec grand plaisir pour vous en parler plus longuement. Donc vous avez ce témoignage intéressant de Pauline qui vous explique un petit peu quel est son parcours. Et finalement qui nous dit qu'avec un master qui est quand même assez spécialisé, avec des mots bien précis, vous pouvez aller vers différentes entreprises, différents secteurs. Donc c'est assez ouvert finalement, et c'est finalement votre volonté aussi qui va compter le plus. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Donc je vais demander à nos deux intervenants de donner des conseils. Quels conseils vous donneriez à ces jeunes qui sont présents pour persévérer, avancer sereinement dans leur projet d'orientation professionnelle? Alors, on en a déjà donné quelques-uns quand même tout au long de l'intervention. Donc, moi je dirais, a priori vous allez faire des études pour beaucoup, mais je dirais de profiter des études pour faire également des stages ou de l'apprentissage. C'est vraiment important. Et ce qui peut être fait aussi, auquel on pense moins, c'est de discuter, peut-être avec les amis de vos parents, les adultes que vous connaissez, les gens en fait qui sont dans le monde du travail. Si vous leur demandez de prendre 10 minutes pour vous parler de leur travail, ils seront très contents de le faire et vous apprendrez énormément de choses. Parce que moi je me souviens, étudiant, en fait on connaît peu de métiers. Voilà. Il y a plein de choses qui existent et si c'est pas directement vos proches qui les font, ces métiers, vous les connaissez pas forcément. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup d'aller au contact des gens en entreprise, au contact des métiers, en plus des études. Voilà. Ce serait ça. Voilà, donc j'ai bien sûr rien enlevé à ce qui vient d'être dit. J'essaierai juste de compléter un petit peu. Donc comme vous l'avez compris, des possibilités d'emploi, elles sont multiples et très 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 variées. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas vous bloquer sur quelque chose parce que vous avez envie absolument. Bon, peut-être, il est évident qu'un jour vous découvrirez, vous ferez des rencontres, des découvertes, qui fait que vous ferez des choses qui sont très intéressantes, qui vous permettront de vivre correctement et auxquelles vous pensez pas, ou vos parents ne pensent pas, ou votre milieu familial ne pense pas, parce que voilà, ça c'est juste pour compléter. Donc premier point, il faut être ouvert et adaptable. Ça c'est, mais dans sa tête, ouvert. Faut rien vous interdire.
Après, on vous assure, il y a vraiment du travail en France. Bon, c'est sûr qu'il y a... alors, je vous parle pas de la période actuelle, mais qui est un peu particulière. Mais en dehors de la période actuelle, bon, il y a 3 millions et demi de chômeurs, mais il y a énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus. Énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus. Donc c'est pour ça, quand on vous parle d'adaptabilité et d'essayer d'être ouvert à des choses, hein, bon, quand j'étais plus jeune, un jour, on m'a dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, il fait toujours beau quelque part. Regardez ça en tête, il fait toujours beau quelque part. Il y a du boulot partout en France, mais pas forcément là où vous voulez être. Où il y a des emplois des types d'emplois qui disparaissent, et puis il y a des nouveaux emplois qui se créent. Et puis c'est la vie depuis, c'est toujours comme ça. Donc voilà. Alors, et après, une fois que on est devant un emploi, et moi je dirais qu'il faut un peu de talent et beaucoup de travail, et surtout beaucoup de travail. C'est un peu rabat-joie de dire ça, qu'un gars en face de vous qui vous parle de travail, mais si on a un peu de talent et si on travaille, alors surtout au début, quand on prend un nouveau job, il faut beaucoup s'investir en temps pour bien comprendre, etc. Ce Durand vous l'a dit tout à l'heure, au bout de 2-3 ans, des jeunes qui sont rentrés chez lui, qui avaient envie de bosser, ils ont travaillé, puis ils ont eu vite des postes à responsabilité. Donc un peu de talent, beaucoup de travail, et ouvert au monde et adaptable, et je ne doute pas que vous ferez votre vie comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présent pour cette table ronde. Merci encore au lycée, merci à vous les jeunes d'avoir été présents, d'avoir suivi la table ronde. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions ? Si jamais vous avez d'autres questions, vous ne voulez pas les poser devant tout le monde, vous pouvez venir poser des questions aux intervenants. Est-ce que M. Guimet, vous avez quelque chose à rajouter ? Merci messieurs d'avoir pris de votre temps pour venir rencontrer les jeunes du lycée. J'espère que le message est passé, que ce que vous avez pu leur apporter a été entendu et enrichira leur réflexion et leur avenir. Merci messieurs. En tout cas. Merci avec plaisir. Bravo. Merci de votre écoute.